Je vais parler aujourd'hui de la traduction du Coran par Kazimierski, parce que c'est une drôle d'histoire. La traduction du Coran de Kazimierski, c'est une traduction en français qui date du milieu du XIXe siècle. Albin de Bieberstein Kazimierski, né en 1808 et mort en 1887, est un jeune Polonais réfugié en France qui a exercé comme drogman. Le drogman, c'était le traducteur auprès des légations françaises à l'étranger. Et Kazimierski a été drogman pour le compte de la France à la cour des Shahs de Perse de son époque. Car il avait été formé dans sa jeunesse à plusieurs langues de l'Orient, et notamment l'arabe et le persan. Il est d'ailleurs l'auteur d'un précieux dictionnaire arabe-français qui est toujours utilisé aujourd'hui pour l'étude de la langue arabe classique. Il se trouve qu'au milieu du XIXe siècle, un savant spécialiste de chinois, Guillaume Pottier, a eu l'idée de publier ce qu'il a appelé les livres de sagesse de l'Orient. Il a choisi des livres de Chine et d'Inde. Et pour le monde musulman, il a choisi le Coran. Il a alors demandé au jeune Kazimierski de faire une révision d'une traduction en français plus ancienne, celle de Claude-Étienne Savary, qui avait été publiée pour la première fois en 1783. Mais il se trouve que cette traduction n'est pas basée sur le texte en arabe. Avec pas mal de liberté, elle est basée sur la traduction antérieure en latin du prêtre Louis Maracci, attaché au Vatican, qui date de 1698. Constatant cela, le jeune Kazimierski décide de produire une traduction entièrement nouvelle. Or, au moment de la première édition de sa traduction nouvelle, en 1840, Kazimierski doit se rendre d'urgence en Perse dans le cadre de son travail de drogman. Il ne peut donc contrôler la publication de sa traduction. Une fois revenu en France l'année suivante, il s'aperçoit que des modifications ont été apportées à sa traduction sans son accord. Il revoit donc son texte en l'améliorant par endroits et surtout en corrigeant un passage dont on peut dire qu'il a été délibérément falsifié, celui de la sourate 87 au verset 18-19. Nous en donnerons le contenu tout à l'heure. Les republications de la traduction de Kazimierski s'enchaînent dans la bonne version de son vivant à partir de 1841 jusqu'à sa mort en 1887. Mais l'histoire de cette traduction ne s'arrête pas là. Elle connaît un rebondissement au XXe siècle. En effet, en 1970, Mohamed Harkoun décide de republier la traduction du Coran de Kazimierski, dont il connaît l'intérêt et pour laquelle il écrit une préface. D'autres republications suivent, celle de Maxime Rodinson en 1980, puis de nouveau Mohamed Harkoun en 1993, et enfin en 2010, celle de Mohamed Ali Amir Moezi, chacun écrivant une nouvelle préface. Le problème, c'est que personne ne s'est aperçu que le texte retenu est la mauvaise version de la traduction de 1840 et pas celui des éditions suivantes, revues et rectifiées par Kazimierski. Je vous donne ici
le passage problématique de la sourate 87 au verset 18-19. La bonne version, qui reproduit le texte arabe à partir de 1841, nous dit « Cela se trouve dans les livres anciens, les livres d'Abraham et de Moïse. » Mais la version de 1840, falsifiée sans doute délibérément, nous dit « Cette doctrine est enseignée dans les livres anciens, dans les livres de Moïse et de Jésus. » On ne sait pas par qui la falsification a été produite. Peut-être était-ce pour assurer la promotion du christianisme de l'époque face au judaïsme. J'ai pu en 2020 faire republier la traduction de Kazimierski dans une bonne édition, celle de 1865. J'ai raconté dans ma préface cette étrange histoire. J'ai signalé d'ailleurs une autre erreur, celle sans doute moins intentionnelle tellement elle est absurde. On fait dire à des chrétiens que Moïse est le fils de Dieu, alors que le texte arabe parle du Messie. Cela se trouve dans la sourate 9 au verset 30. À très bientôt.